j'ai rencontré Alejandra de nombreuses années après mon premier voyage au Venezuela, mais il se trouve que voilà, j'étais en train de faire, je voulais faire ce film sur les titres de propriété, sur les histoires, et j'ai arpenté beaucoup de quartiers, et un jour on m'a dit il faut que tu ailles dans ce quartier-là. Et quand je suis arrivée, j'ai vu l'endroit, j'ai vu cette dernière colline à prendre avec cette vue sur Caracas. Et je me suis dit, ben, c'est le lieu où j'ai envie de tourner. Et puis après, quand j'ai rencontré les gens qui vivaient là et les acteurs de cette lutte, je me suis dit, voilà, j'ai plus de doute et j'ai absolument désiré faire le film là-bas et avec eux. Bon, j'étais très intéressée par cette loi de redistribution des terres parce qu'elle avait la particularité voilà, de demander aux gens l'histoire de leur vie dans le quartier en échange de la terre, et je trouvais ça vraiment hyper singulier. Mais par ailleurs, il se trouve que cette question de la propriété privée, du droit à la ville, de l'accès aux terres, elle me semblait aussi capitale parce que de là où moi je viens, de banlieue de Paris, il y a beaucoup de zones informelles, mais la seule manière avec laquelle c'est adressé en fait de la part des autorités en place, c'est la destruction. Et du coup, il me semblait intéressant de voir comment des zones informelles dans d'autres parties du monde pouvaient effectivement prétendre à faire partie de la ville. C'était aussi pour moi une manière d'interroger la question de la propriété privée, qui est, à mon sens, là où je vis, j'avais l'impression que c'était un impensé, quelque chose qui était comme si ça existait depuis toujours, pas du tout questionné. Et là, en fait, c'était une manière pour moi de voir que si, bien sûr, il y avait des manières il y avait une propriété privée, il y avait une propriété collective, il y avait d'autres usages, et surtout la propriété privée est une création relativement récente dans certaines parties du monde, et c'était ça voilà, qui m'intéressait.